Bienvenue sur le premier épisode de ma chaîne YouTube qui s'appelle Dans ma tête. Donc en fait ça va être une chaîne où je vais juste vous faire partager mes pensées. Et donc je trouve ça intéressant, ça permet d'échanger avec aussi d'autres personnes, savoir si elles sont d'accord ou pas avec moi. J'adore la remise en question, je trouve que c'est super intéressant de connaître différents avis, ça nous fait avancer. Et je pense que ça nous rapproche petit à petit d'une forme de vérité absolue, bien que je pense qu'on n'arrive jamais à atteindre cette vérité absolue, mais disons qu'en échangeant avec les autres, on enrichit un peu nos connaissances et donc ça nous permet de mieux connaître et de mieux d'être plus à l'aise avec certains sujets. Voilà. Aujourd'hui, dans le premier épisode, je vais vous raconter une de mes expériences personnelles. C'est une expérience, c'est un souvenir d'enfance, on va dire ça comme ça, et j'y pense assez souvent. Et du coup, je trouvais ça bien de partager ça avec vous, de vous dire aussi un peu ce que j'en conclus et aussi voir s'il y a d'autres personnes qui ont des expériences similaires. Je pense que oui, parce qu'en ce moment sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de jeunes femmes qui témoignent d'un fait qui est pour moi réel, qui est que lorsqu'on était adolescente, on se faisait beaucoup plus draguer par des hommes que une fois qu'on a atteint l'âge adulte. Je trouve que c'est très problématique et je trouve ça intéressant de parler de ça. Moi, j'ai vraiment une expérience qui vient encore affirmer cette théorie-là qui dit que voilà, on se fait beaucoup plus draguer quand on est adolescente. Donc, je vais vous raconter cette petite histoire. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, donc pareil, j'étais adolescente. J'étais dans un collège dans le sud de la France, un collège qui se trouvait dans le centre-ville de la ville où j'habitais. Et en fait, je pense qu'à l'époque, je devais avoir 14 ans. Ouais, je veux pas dire des bêtises, mais il semble que j'avais 14-15 ans. J'étais encore au collège à ce moment-là et j'étais en 3e, ouais c'est ça, donc 14 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, et donc j'étais dans ce collège. Il faut savoir que moi j'ai vécu un harcèlement scolaire, mais ça sera peut-être l'objet d'un deuxième épisode où je vous raconterai bien en détail. Par contre c'est un gros dossier, donc je sais pas si un jour je le raconterai en fait, je sais pas. Bref, passons. J'étais dans un collège, dans ce collège-là, où effectivement je vivais un harcèlement scolaire, mais en parallèle je vivais d'autres trucs pas cool et donc je pense qu'on était face des fois à des pervers sans s'en rendre compte, mais vu qu'on est adolescente, on n'a pas la maturité pour les capter, surtout que la plupart du temps c'est la première fois qu'on les voit. Moi, si vous voulez, dès que j'ai commencé à avoir un corps un peu plus femme, je me rappelle que ça a été un peu traumatisant pour moi et je trouve que ça aussi on n'en parle pas assez. Du jour au lendemain, ton corps il change, tu passes d'un corps d'enfant à un corps de femme et moi je me rappelle que le changement de regard sur moi, sur mon corps, ça m'avait un peu traumatisée, mais ça m'avait surtout traumatisée parce que je voyais que le regard des hommes il changeait en fait. Je suis passée de un homme qui me regarde qui regarde juste un corps de jeune fille et moi ça me mettait pas mal à l'aise, à du jour au lendemain un homme qui me regarde comme si que j'étais un vulgaire morceau de viande quoi. Et ce changement de regard chez l'homme, moi il m'a vraiment perturbée. Sincèrement il m'a vraiment perturbée. Je m'en rappelle comme si c'était hier et pourtant là j'ai plus 15 ans, j'ai plus 14 ans. Donc j'ai quand même la trentaine environ. Donc c'est quand même dingue que je me rappelle encore de ce sentiment-là. Je pense que c'est la première fois où j'ai identifié le regard pervers d'un homme, vraiment. Donc je me rappelle parce que tout de suite c'était un regard qui m'a mis mal à l'aise en fait. Alors qu'avant je savais pas ce que c'était. Cette sensation de malaise par rapport à un regard venant d'un homme. Donc voilà. Et je trouve que ça c'est hyper traumatisant, sachant que quand on est adolescente, on se rend pas compte que notre corps évolue. Je me rappelle que on me disait souvent que j'avais une forte poitrine au collège. Il y avait même des mecs de ma classe, de mon collège, qui m'arrêtaient dans la cour pour me dire ah ouais j'aime trop tes seins et tout et moi j'étais hyper mal à l'aise, j'étais figée, j'arrivais même pas à répondre. Moi adolescente j'étais très timide, très renfermée et je comprenais pas ce que ça voulait dire. D'ailleurs le terme bonne, je savais pas ce que ça voulait dire. Quand un mec il me disait t'es bonne à 14 ans, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je pensais que ça voulait dire t'es quelqu'un de bien. Ça va pas du tout, je vous jure, pour vous dire à quel point j'étais pas du tout populaire, déconnectée de tout, très timide, très introvertie, je comprenais rien et donc des fois j'avais des retards comme ça comparé à d'autres personnes et c'est vrai j'étais pas du tout populaire vu que j'étais harcelée. J'étais seule, souvent seule, donc les mots comme ça je les comprenais pas, surtout les mots un peu sexuels comme ça là, j'avais du mal à les comprendre. Moi j'étais pas du tout adolescente, je pensais pas du tout à ça, même aux garçons et tout, j'étais pas encore dans ça. Je me trouvais juste moche, horrible et merdique, donc du coup j'étais pas en mode je veux plaire au mec, je sais ce que ça veut dire bonne ou pas bonne, j'étais à côté de la plaque, vraiment j'étais vraiment à côté de la plaque. Et donc même pour vous dire le terme bonne, je savais pas ce que ça voulait dire, je pensais vraiment que ça voulait dire que j'étais quelqu'un de bien. Bon, j'ai vite compris
que c'était pas un compliment, quoi, que c'était très vulgaire. Et c'est vrai qu'on me faisait souvent des remarques par rapport à ma poitrine. Et même les filles dans mon école, elles me disaient ouais, t'as des gros seins, j'aimerais trop avoir des seins comme toi et tout. Alors que moi, j'avais pas l'impression d'avoir des gros seins. Quand je me regardais dans le miroir et tout, j'avais l'impression d'avoir des seins normaux, quoi. Enfin, pas gros ni trop petits. En fait, je me voyais pas. Même, je me rappelle que des fois, quand je me préparais pour aller à l'école et que ma mère me voyait comment je m'habillais, des fois, elle me disait oula, attention, là, ce haut, il est un peu transparent, change de haut parce que voilà, on voit un peu trop à travers le haut. Et je me rappelle que moi, je captais vraiment pas. Quand je me regardais dans le miroir, je voyais pas que mon haut, il était peut-être trop décolleté, trop transparent. Vraiment, je sais pas si j'étais la seule à être comme ça, mais je sais que je l'avais vraiment vécu comme ça. Et je me rendais pas compte que des fois, certains hauts, certaines tenues, ça pouvait être peut-être un peu trop sexy. Et moi, parce que je pense que dans ma tête, je me voyais encore avec mon corps d'enfant. Parce que moi, c'est venu en l'espace de... En fait, j'ai vraiment eu l'impression que c'est venu du jour au lendemain. Du jour au lendemain, j'ai eu de la poitrine, en fait. Donc moi, dans ma tête, je pensais que le petit haut, le tricot de peau que j'avais l'habitude de mettre l'année d'avant, c'était ok. Sauf que là, l'année d'avant, moi, j'avais pas de poitrine et que là, aujourd'hui, j'en avais. Et donc, je pouvais plus remettre ce petit haut, ce petit tricot de peau que j'avais l'habitude de porter avant, quoi. Donc ça, j'avoue que c'est un peu particulier. Je pense que même le cerveau d'une adolescente, ça fait comme une petite distorsion de son image corporelle et on voit pas vraiment ce changement physique comme ça sur soi. Et moi, j'avais pas l'impression d'avoir un corps de femme, en fait. Je me sentais encore très enfant dans ma tête, parce que dans ma tête, j'étais une enfant. Je me sentais encore toute petite. Franchement, comme je vous dis, j'étais pas du tout populaire, j'étais pas du tout en train de vouloir sortir avec des garçons. Pour l'instant, c'était pas quelque chose qui me donnait envie, ça me faisait même peur. Ça me dégoûtait aussi quand j'entendais des copines à moi dire ah ben j'ai embrassé ce mec et tout, j'étais en mode ah dégueu. Enfin, j'étais pas encore du tout dans ça. C'est venu un peu plus tard, c'est venu vers 16-17. D'ailleurs, mon premier petit copain, je l'ai eu vers 16 ans, je crois. Donc c'est bien venu 2 ans après, mais avant ça, moi j'étais complètement déconnectée, j'étais encore dans mon monde d'enfant, en fait. Et voilà. Et du coup, je me rappelle que vraiment j'étais pas à l'aise avec tout ça, quoi. Et en fait, il y a eu un truc qui s'est passé. Je me rappelle que dans mon collège, il y avait un surveillant, on appelle aussi ça un pion, enfin voilà, bref, c'était un surveillant. Un surveillant qui devait avoir 27 ans, 28 ans, donc quand même il était assez jeune, et donc du coup il était trop à l'aise avec les collégiennes. Et ça, j'y repense assez souvent maintenant à l'âge adulte, je me rends compte qu'en fait ce mec il était complètement taré. Il est complètement fou, il avait rien à faire dans un collège entouré de collégiennes, il était très 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 problématique, donc je vais vous raconter un peu ce qu'il faisait. En gros, donc en fait, lui, il voulait vraiment tisser des liens d'amitié avec nous. C'est-à-dire que quand il y avait la récré, tout ça là, qu'on se retrouvait tous dans la cour, ben souvent il se mettait à parler avec les collégiens, quoi, avec nous, mais plus avec les filles qu'avec les garçons. Il avait vraiment une préférence. Et je le voyais souvent en train de débattre sur plusieurs sujets avec plusieurs adolescentes autour de lui. Généralement, il y avait toujours un petit groupe qui l'entourait. C'était un groupe de filles, quoi. Et la plupart du temps, il parlait de sexe. On m'avait bien entendu. Il parlait de sexe. Donc toi, t'as 28 ans là, et tu parles de sexe avec des collégiennes. Et tu parles de ça pendant 1 heure, 2 heures, enfin moi j'exagère 1 heure, 2 heures, mais bon, il parlait tout le temps que de ça, quoi. Donc quand j'avais 14 ans et que je voyais ça, honnêtement, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas normal, que c'était bizarre de faire ça, mais ça m'alarmait pas plus, pas au point que j'aille voir mes parents et que je leur dise oui, à l'école il y a quand même un surveillant, il nous parle de ça. En fait, je sais pas pourquoi. Ça m'alarmait pas à ce point-là, peut-être parce que j'étais encore immature et que je comprenais pas le danger que ça pouvait être, mais je sais pas comment ça se fait que ce mec, il était hyper à l'aise. Moi, je trouve que les pervers ont un culot très élevé. Outre le fait que c'est des gros pervers et qu'ils ont des gros problèmes psychologiques qui devraient être tous suivis par la police et par des thérapies, et surtout éloignés d'adolescents et d'enfants, je trouve qu'ils ont un certain culot quand même. Vraiment. Parce que je suis persuadée qu'au fond, ils savent très bien que ce qu'ils font, c'est pas bien, mais ils ont quand même l'énergie, le culot pour le faire, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont pas peur. J'ai vraiment qu'ils ont pas cette notion de peur d'être attrapés, en fait. Je pense qu'ils se sentent surpuissants. Vraiment, hein, j'en suis persuadée. Ils ont ce culot incroyable, quoi. Des fois, c'est flagrant et tu te dis mais comment ça se fait que le mec il a fait ça pendant des années, ou même il a eu le temps de faire ça plusieurs fois dans sa vie sans que personne le chope et lui mette 2 claques dans sa figure et l'éloigne d'enfants ou d'adolescents. Donc je trouve qu'ils ont un certain culot quand même. Je pense qu'il faut avoir un côté très sûr de soi pour être comme ça, et j'ai du mal à comprendre.
Enfin bref. Donc c'était son habitude. Il était toujours dans cette cour de collège là, en train de parler avec des adolescentes de sexe. Donc en gros, il disait oui. En fait, en gros, je sais pas, c'est comme s'il nous donnait des conseils. Ouais, si vous êtes encore vierge, le jour où vous allez le faire, faut faire comme ça, je sais pas quoi. Non, et en plus, il y avait vraiment ce truc là où j'avais l'impression qu'il se sentait surpuissant parce que vu qu'il était plus âgé, du coup, il savait plus de choses que nous. Forcément, sur un sujet comme le sexe, c'est évidemment qu'il savait plus de choses que nous. Il avait plus de connaissances. On était encore des adolescentes et qu'on savait pas. Pour certaines, on savait rien. Moi, j'étais vierge. Je pense que d'autres filles de ma classe étaient vierges aussi, même si elles prétendaient qu'elles l'étaient plus. Il y a ça aussi au collège. Je trouve que les adolescentes, ils inventent beaucoup. Ils mentent beaucoup sur ça. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais compris. Mais pour vous dire à quel point j'étais vraiment un ovni, moi, adolescente, c'est un truc de fou. Je ne comprenais pas cette tendance chez mes camarades de vouloir à tout prix faire croire qu'on n'est plus vierge. Genre, moi, ça me plaisait pas qu'on puisse croire que je l'étais pas, que j'étais plus vierge en fait. Moi, on me posait la question, con comme je suis, je disais non, je suis encore vierge, j'ai jamais encore fait. Bon, évidemment, on se foutait de ma gueule, mais genre pour moi, c'était ok. Genre, je suis tout à fait d'accord avec le fait que tu puisses te foutre de ma gueule parce que je suis encore vierge. Vraiment, ça ne me dérange absolument pas. Je préfère ça plutôt que dire que je le supplie parce que pour moi, j'étais encore une enfant. J'avais vraiment cette conscience, oui, j'avais vraiment conscience du fait que j'étais pas assez mature dans ma tête pour avoir une relation avec quelqu'un, quoi, avec un garçon. Pour moi, je me rappelle, il y avait des filles, des fois, celle qui m'harcelait aussi. Elle me disait, mais tu te rends compte, t'es encore vierge, non mais tu fais pitié et tout. Et moi, j'étais en mode, mais dans ma tête, je suis pas assez femme. Je me rappelle, je leur disais ça. Alors, j'étais encore plus, je parlais plus pour quelqu'un de bizarre parce que déjà, à mon âge, je parlais comme ça, comme si j'avais 45 ans. Mais honnêtement, j'étais sérieuse quand je disais ça. J'étais très sûre de moi quand je disais ça. En fait, non, je me sentais encore bébé dans ma tête. Je me sentais encore enfant. Pour moi, c'était impensable d'avoir une relation avec un garçon, sachant que je me sentais pas encore femme dans ma tête ni dans mon corps. Enfin bref, donc je passais encore plus pour un ovni, pour un extraterrestre. Bref, grave. De toute façon, jamais été populaire, ça allait pas changer, d'aussitôt. Et donc du coup voilà, il racontait plein d'anecdotes personnelles. Il nous parlait de ça. Enfin bref, c'était hyper gênant. Moi, j'avoue que quand il faisait ça, je m'en allais parce que j'étais un peu mal à l'aise. Donc j'ai pas tout le temps été là quand il parlait de ça. J'ai dû être là 2-3 fois. Et puis il y a aussi une fois où j'étais avec des camarades de classe et en fait il arrive vers nous et on était quoi, 4 ou 5 nanas, enfin adolescentes, et il nous fait comme ça, toi je te marie, toi ça sera juste pour qu'un soir, toi ça sera de temps en temps, vous savez, ce genre de phase là où les mecs, je sais pas il y a plein de mecs qui font ça, mais en mode toi t'es belle à marier mais toi t'es pas assez belle pour marier, c'est juste pour une nuit, vous voyez, ce genre de phrases comme ça hyper problématiques que nous les femmes on n'aura jamais. Enfin on n'aura jamais, non, on peut aussi parler comme ça, mais bon, enfin, je trouve que déjà rien que le concept c'est pas ouf, mais surtout quand ça vient d'un adulte face à des mineurs, c'est encore plus problématique. Et donc non, il était là en mode hyper gêné. Et donc moi je me cassais, j'étais pas à l'aise du tout. Et c'est vrai que tout à l'heure je vous ai dit que je me faisais harceler, mais j'avais quand même des camarades, mais en fait j'avais pas d'amis dans ma classe en fait. En fait je traînais avec des personnes de d'autres classes, celles qui ne savaient pas que je me faisais harceler en fait, parce que dans ma classe je me faisais harceler, mais je me faisais pas harceler par toutes les classes de 3e. Il y avait des classes de 3e où on me connaissait pas, où on savait pas ce qui se passait, donc là j'arrivais un peu à traîner avec quelques personnes, mais j'avais pas non plus beaucoup d'amis. Enfin bref, petite parenthèse fermée. Et donc du coup il avait tendance à faire ça. Et je me rappelle qu'entre nous, quand même, on se le disait, quand il était pas là, quand il nous écoutait pas, quand on se retrouvait que entre camarades de classe, on se disait quand même, il est un peu bizarre le pion quand même. Il est un peu chelou, il est un peu particulier. Et du coup voilà, donc très 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 problématique ce monsieur. À savoir que dans mon collège, il y avait une fille qui était dans une classe, elle était en 4e, elle était pas en 3e, et que je connaissais. C'était pas mon amie, mais je la connaissais, et elle était très gentille, c'était pas du tout quelqu'un de méchant, une fille adorable. Et en fait, un jour, il y a un de ses ex-petits copains qui a voulu se venger, qu'on appelle revenge porn, me semble. Je suis très nulle en anglais, donc désolée si ma prononciation elle est catastrophique. Mais bref, du coup, il avait fait ça, et en gros, il avait diffusé une photo d'elle complètement nue sur les réseaux sociaux à l'époque. Donc, en fait, je sais même pas, c'était sur Skyblog. Putain, là vraiment, on va sentir que je suis vieille. C'était sur Skyblog. Voilà, à l'époque, il y avait pas Instagram, il y avait pas TikTok, il y avait pas tout ça. C'était bien sur Skyblog, vous m'avez bien entendu. Oh là là, je prends 100 ans dans la tête là, j'ai l'impression. Bref, du coup, c'était sur Skyblog, et donc je répète un peu trop Skyblog, je vais me calmer. Bref, il avait diffusé cette photo-là, et donc tout le monde l'avait vue. Moi, je n'avais pas Skyblog parce que je n'étais pas populaire. Non, je rigole, non, parce qu'en fait,
Alors ça aussi, on peut très bien ne pas me croire ou me croire, mais je vous jure que c'est vrai. Je pense que sincèrement, j'étais vraiment très différente des gens de mon âge quand j'avais 14 ans. Et sachant que je traversais un harcèlement, je pressentais que si je me mettais sur des réseaux sociaux comme Skyblog, je pouvais aggraver mon harcèlement. À l'époque, ça existait pas, harcèlement scolaire. Enfin oui, ça existait, mais on n'en parlait pas comme depuis ces 7 ou 8 dernières années, je me rappelle plus. Mais à mon époque, c'était pas, on n'en parlait pas. Il y avait pas trop de campagne contre ça. On n'en parlait presque pas. Et je sais pas, je sentais que si je me mettais sur Internet, vraiment là, ça allait prendre trop d'ampleur. Je savais que mon harceleur, il allait de suite m'envoyer des messages. D'ailleurs, il arrêtait pas de me dire, et toi, t'as pas Skyblog et tout. Et moi, j'étais en mode, non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Laisse-moi tranquille. Tu me harcèles déjà en direct. Je veux pas que ça soit en ligne, en fait. Donc, je veux pas que ça soit dans un monde virtuel. Je veux pas me prendre 2 harcèlements. Je vais pas survivre à ça. Déjà que c'était très, très difficile. Donc, peut-être je vous raconterai un jour, mais voilà. Je voulais pas avoir les 2 simultanément. Je savais que ça allait être très, très dur pour moi. Ça allait juste aggraver la situation. Donc, j'ai jamais eu Skyblog, pardon. J'ai toujours eu très, très peur de l'avoir. Donc voilà. Et du coup, j'avais déjà senti que ça allait être compliqué. Donc moi, vu que j'avais pas Skyblog, j'avais pas vu la photo, mais le lendemain où la photo a été diffusée sur Skyblog, tout le collège était au courant, et donc sur leur téléphone, ils avaient la photo de cette camarade toute nue sur leur téléphone, quoi. Et donc du coup, moi, j'avais vu la photo. En fait, je me rappelle qu'on était venu me voir et dire, oh, tu sais pas quoi et tout. L'autre, elle a fait une photo et tout, toute nue dans sa salle de bain, regarde et tout. Et moi, j'étais en mode, mais non, c'est pas vrai et tout. Et moi, je me rappelle que j'étais hyper pas bien, quoi. Et bref, on a voulu me montrer la photo. J'ai dit non, mais c'est bon, je veux pas voir et tout, laisse-moi tranquille. Et c'est vrai qu'au début, moi, je pensais que c'était trafiqué, quoi. Bon, il s'avère que la photo n'était pas vraiment trafiquée. Et je me rappelle que la première question que j'avais posée, c'était, mais comment elle va, en fait. Est-ce que ça va? Vous avez des nouvelles d'elle? Enfin, de suite, j'ai posé cette question et je me rappelle que les gens, ils s'en foutaient. Genre vraiment, limite, on me regardait bizarrement. Enfin, c'était bizarre que je rigolais pas, c'était bizarre que je me moque pas, c'était bizarre que je fasse pas de commentaires sur elle alors que la meuf, on a volé son intimité, tu vois, et que tout le monde se permettait de faire des commentaires sur son physique. Moi, j'étais pas du tout. C'est pour ça que je vous dis vraiment, je pense que j'étais à part, vraiment. Bon, je pense pas que j'étais la seule, attention, mais j'étais vraiment à part et j'étais super mal pour elle. Je me mettais à sa place aussi. Je me disais, putain, si moi on m'avait fait ça, j'aurais peut-être envie de me suicider, quoi. J'aurais peut-être envie de tout arrêter ou même de changer d'identité. Enfin, je sais pas. En tout cas, je serais vraiment en dépression, je serais très très malheureuse et très traumatisée. Et donc du coup, j'étais là en mode mais vous avez des nouvelles d'elle et tout. En fait, je m'inquiétais pour elle, sincèrement. Et du coup, bon, on me disait mais qu'est-ce que tu racontes? On sait pas, on n'a pas de nouvelles. De toute façon, on s'en fout. Mais regarde la photo et tout, c'est trop drôle et tout. Regarde comme elle est et tout. Non, horrible. Moi, j'étais en mode non mais c'est bon, je veux pas regarder, c'est bon. Et en fait, ça me faisait pas rire du tout et je voyais que j'étais presque la seule à réagir comme ça. Donc c'est un peu triste. Et dans ce collège-là, elle avait son cousin. Et donc moi, alors que déjà je suis pas populaire, je me fais harceler dans ma classe. Je sais pas pour qui je me suis pris à ce moment-là, et que la nana en question, je la connaissais pas, c'était pas ma pote, c'était pas mon amie, je pense qu'elle s'en fait un peu de moi, mais je parle de temps en temps, je parlais avec elle, voilà, je l'appréciais quand même un minimum, quoi, même si j'avais pas tissé des forts liens avec elle, mais son cousin quand même, je le connaissais de vue, et en fait je sais pas pour qui je me suis prise, mais vraiment je suis folle, des fois je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je suis allée le voir, j'ai dit excuse-moi, est-ce que je peux te parler et tout, et donc lui il me regarde en mode bizarrement, qu'est-ce qu'elle veut celle-là, je la connais même pas, n'importe quoi, et du coup je vais le voir et tout, il me dit ouais qu'est-ce qu'il y a, tu me veux quoi et tout. J'ai dit écoute, j'ai appris pour ta cousine et je voulais vraiment te dire que je suis désolée, que j'espère qu'elle va bien. Je sais pas pour qui je me suis pris, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans. Enfin bref. Et j'ai dit je suis vraiment désolée, j'espère que tu vas bien, j'espère qu'elle va bien aussi. Tu pourras lui dire que je pense à elle et que j'espère qu'elle va aller mieux et que c'est pas normal ce qu'on lui a fait. Voilà. Le mec, il m'a regardé, mais trop bizarrement. En fait, j'avais l'impression que j'étais un extraterrestre, mais vraiment. Il a dit tiens mais qu'est-ce qu'elle me veut elle? Et en fait, je m'attendais pas du tout à cette réaction. Moi, je me suis dit, il va être touché. Oh là là, mais je suis une malade. En fait, quand t'es adolescente, bon, pas que quand t'es adolescente, il y a aussi beaucoup d'adultes qui pensent ça. On a tendance à croire que les gens, ils vont réagir comme nous, on réagirait. Mais en fait, non, pas du tout. Et il y a des gens qui ont des personnalités complètement différentes, des sensibilités différentes, une hyper-empathie différente que toi. Et en fait, des fois, t'es surpris, mais dans le mauvais sens du terme. Enfin bref. Et du coup, il s'était grave énervé. Il m'avait dit mais qu'est-ce que tu racontes toi, mais qu'est-ce que tu me veux, tu sors d'où toi? Et il me dit non mais ma cousine c'est bien fait pour elle, de toute façon c'est qu'une grosse PUTE, c'est bien fait pour sa gueule, qu'est-ce qui lui a pris de faire ça, c'est bien fait pour elle, moi je vais pas la défendre, moi j'ai pas de peine pour elle, elle aurait jamais dû envoyer ça à son ex-copain et tout, elle nous a mis la honte à la famille. Et moi j'étais en mode ok désolée, je voulais juste dire que je suis désolée pour vous, non sois pas désolée pour elle, sois désolée pour moi surtout. Et moi j'étais en mode ok pas de soucis, allez salut ciao. Je suis partie
parce que il commençait à péter un câble. Bon, ça se trouve là, le mec il a grandi et peut-être qu'il s'est dit oh non, le jour où cette fille elle est venue me voir, ça va, elle a été gentille. Bon, en vérité, je pense qu'il s'en fout complètement. Il a tu oublié cette histoire. Ah non, mais je vous jure, des fois, j'étais vraiment à l'ouest. Bref. Et du coup, voilà. Donc moi, j'étais hyper triste pour elle et tout. Je m'étais pris un gros mur par son cousin. Bref. Et bref, on n'avait plus de nouvelles de elle. Elle avait fugué d'ailleurs. Elle avait fugué. Je savais que entre temps, le surveillant en question, là, le pion pervers là, il nous avait demandé de ses nouvelles parce que du coup, il savait ce qui s'était passé. Et je vous jure, il avait fait, mais vraiment, j'avais l'impression qu'il jouait la comédie, quoi. Mais vraiment, il nous avait dit oui, je suis désolée pour elle, j'espère qu'elle va bien. Écoutez, si vous avez des nouvelles de elle, dites-moi-le. Moi, je veux vraiment parler avec elle, lui remonter le moral, lui dire que c'est pas la fin du monde, ça reste une enfant. Et si elle a besoin, je suis là. Vous pouvez lui passer le message, qu'elle m'appelle et je vous donnerai mon numéro privé, qu'elle m'appelle et je parlerai avec elle et j'essaierai de l'aider. Nous, on était là en mode mais jamais on va donner son numéro. En fait, même si on a des nouvelles de elle, t'es la dernière personne à laquelle on va penser. T'es juste un pervers en fait. T'es quand même un homme d'un certain âge qui nous parle tout le temps de sexe. T'as vu qu'il y a une petite de ton collège où tu travailles qui malheureusement s'est fait avoir par son ex-copain et la pauvre elle vit quelque chose de très très difficile. Ça se trouve toi tout ça t'excite et t'as juste envie de lui faire du mal. T'es vraiment la dernière personne à laquelle on va penser. Le mec il est pas du tout correct quoi. Et du coup, voilà, bref, au bout de quelques temps, il me semble une semaine ou deux, je me rappelle plus, ça fait vraiment trop longtemps, elle a refait surface. Et donc, elle est revenue au collège. Et honnêtement, je me tire mon chapeau parce que je sais pas comment elle a fait. Ou elle a trouvé la force, ou elle a trouvé ce courage de revenir au collège et d'affronter tous ses regards sur elle. Et elle est venue, et honnêtement, elle a grave géré. Je vous jure, elle a grave géré. Elle est revenue au collège, elle a dit à tout le monde, ok, je sais que vous avez vu la photo, mais je m'en fous. Et sachez que c'est une photo trafiquée, c'est pas moi, c'est juste mon ex qui a voulu se venger. Et ceux qui pensent le contraire, ben tant pis pour vous. Ceux qui me croient, tant mieux. Mais voilà. Et en fait, bon, on savait que c'était pas du tout une photo trafiquée. De toute façon, ça se voyait, c'était bien trop réel. Et à l'époque, il y avait pas l'IA, il y avait pas tout ça. On était encore à l'époque de Skyblog. Voilà, je répète ce terme pour vous faire plaisir. Enfin bref. Du coup voilà, elle était grave sûre de elle. Et moi j'étais en mode elle est trop forte en fait, vraiment respect, parce que moi j'aurais pas eu le cran de revenir, j'aurais pas eu le courage. Et donc et bizarrement ça s'est très bien passé. Enfin, ça s'est très bien passé. J'étais pas avec elle H24, mais j'avais l'impression que ça se passait plutôt bien. Des fois c'est sûr que certaines personnes n'étaient pas agréables avec elle, étaient même méchantes, mais je sais pas, elle tenait le coup. Franchement, elle montrait que c'était ok et que ça l'atteignait pas en fait. Alors peut-être que c'était juste qu'une façade, ça se trouve quand elle se retrouvait toute seule, elle se mettait à pleurer et tout et elle pas bien, mais en tout cas face aux gens, face au monde extérieur, elle montrait qu'elle était sûre de elle, qu'elle était forte et que ça la touchait pas, comme si que ça glissait sur elle quoi. Et je trouvais ça super fort parce que moi à cette époque-là, j'avais pas du tout cette force-là en moi. Au contraire, moi à peine tu me disais un truc, ça me blessait quoi. Donc voilà. Et du coup respect vraiment. Et je me rappelle du coup quand elle est revenue, moi je lui ai parlé. Je suis allée la voir à deuxième round. Allez, c'est reparti. J'ai fait ça avec le cousin, ça s'est pas bien passé, mais j'ai peut-être faire ça avec la personne concernée, ça va peut-être mieux se passer. Bon évidemment ça s'est mieux passé, mais bon elle m'a quand même trouvé bizarre parce qu'en fait quand je suis allée la voir, on n'était pas très très proches comme je vous l'ai dit, mais je suis quand même allée la voir et je lui ai dit meuf, j'espère que tu vas bien, sache que ce qu'on t'a fait c'est horrible et vraiment tu méritais pas ça et est-ce que tu vas bien. J'avais posé la question, j'avais dit que j'étais désolée pour elle, que vraiment je lui donnais tout mon soutien et que voilà, que c'était pas normal et que le mec qui lui avait fait ça c'était vraiment une ordure. Et bon, quand je lui ai dit ça, j'ai senti que ça lui a fait plaisir et j'insulte son ex-copain. Ça, je sentais qu'elle avait bien pris. Mais du coup après je lui ai dit comment tu vas, comment tu te sens. Et en fait quand j'ai dit comment tu te sens, elle m'a regardé trop bizarre. Elle m'a dit écoute ça va, je sais pas pourquoi tu me poses cette question, t'es bizarre. J'ai dit ouais je suis bizarre. Ouais. De toute façon je suis tout le temps bizarre, donc je le prends, je sais que je suis une meuf bizarre, y a pas de souci, j'ai bien compris qui j'étais. Enfin bref, et elle me dit non mais ça va, t'inquiète, de toute façon maintenant ça me touche plus, je sais que c'est faux, c'est tu sais, je me rappelle, elle m'avait dit mais tu sais c'est des conneries, c'est pas mon corps, c'est trafiqué, c'est du montage en fait, c'est pas du tout moi, donc en vrai ça me fait rien du tout, t'inquiète pas, pose pas cette question, tout va très bien, donc voilà. Donc du coup j'avais dit non mais ok, pas de souci, je te comprends, non mais c'est super, alors vraiment t'as raison et tout. Bon, je l'avais caressé dans le sens du poil, du coup j'allais pas plus insister que ça, et du coup voilà. Ah oui, et aussi, on avait appris entre-temps que le pion, donc ce fameux surveillant pervers là, avait quand même tenu à parler avec elle. Et donc on a appris, avant qu'elle refasse surface, avant qu'elle retourne au collège, qu'elle était allée boire un verre avec lui, parce qu'il nous l'avait dit justement, ce pion en question nous avait dit ouais, j'ai eu des nouvelles de la fille en question, et je suis partie boire un verre avec elle et tout, et ça va, vous inquiétez pas, elle va mieux. Je l'ai rassurée, je l'ai réconfortée, donc dans pas longtemps
elle reviendra au collège, etc. Et donc nous on était en mode oh purée. Enfin moi je me rappelle dans ma tête, je m'étais dit oh non, pas toi et tout, t'es la dernière personne à qui il faut qu'elle parle. Enfin voilà quoi, j'étais hyper stressée par rapport à ça. Mais évidemment j'en ai pas parlé à mes parents, j'en ai pas parlé autour de moi, et en fait encore à l'heure actuelle je sais pas pourquoi j'en ai pas parlé à mes parents. Enfin, sincèrement je sais pas. J'étais vraiment, même ça, même la photo, même je suis pas allée voir mes parents, je leur ai pas dit au fait au collège il se passe ça. En fait j'en ai pas du tout parlé et je sais pas pourquoi. Voilà. Pour ma défense, je vivais un harcèlement scolaire, donc mes parents à ce moment-là ne savaient pas que je vivais un harcèlement scolaire parce que j'avais très honte de leur dire. J'avais honte qu'ils se disent ma fille elle sait pas se défendre tout seul, donc je leur disais pas. Et par rapport à la photo, je pense que je leur ai pas dit parce que vu que j'avais l'habitude de pas leur parler de ce qui se passait au collège, ça aussi j'allais pas leur en parler. Et je pense que j'avais pas la maturité aussi de me dire faut quand même que j'en parle à des adultes, ça peut être bien d'en parler parce que mes parents c'est les personnes les plus bienveillantes, gentilles que je connaisse au monde, voilà, ils sauront quoi me dire si je raconte ce genre de choses, et ils sauront me donner des conseils surtout par rapport à ce surveillant hyper problématique. Et du coup je l'ai pas fait, donc voilà. Bref. Et du coup donc quand il nous a raconté tout ça, moi j'avoue j'étais un peu stressée. Et du coup quand elle est revenue, en plus de lui avoir demandé comment elle se sentait, etc., je lui ai du coup posé la question. Je lui ai dit mais du coup à ce paraît t'allais boire un verre avec le surveillant là, ça va, il t'a rien fait de mal et tout, genre si t'as fait quelque chose tu peux me le dire et tout, vraiment j'espère que t'as rien fait de mal quoi. J'étais trop stressée pour elle, et elle m'a dit non t'inquiète, il m'a rien fait du tout. Par contre il était trop bizarre avec moi, et du coup en fait à un moment donné je lui ai dit que j'allais aux toilettes, mais en fait je suis juste partie du café en fait, et je l'ai laissé tout seul en plan, parce qu'en fait juste avant ça il lui avait proposé d'aller boire un verre chez lui. Donc après ce verre dans le café là en question, je sais même pas où c'était, il lui a proposé d'aller poursuivre la conversation chez lui, donc dans son domicile. Et à ce moment-là je pense qu'elle a paniqué, elle a compris qu'il y avait un danger, et elle a fait mine d'aller aux toilettes avant de lui répondre, et en fait elle est partie du café, et elle a très bien fait. Et d'ailleurs quand elle m'a dit ça, j'ai dit ouais t'as grave bien fait, parce que c'est pas du tout normal qu'il te propose ça, c'est un adulte, il a pas à te voir en dehors du collège, tu le connais pas, c'est pas quelqu'un de ta famille, et en plus de ça s'il te demande après d'aller boire un café chez lui, c'est encore plus dangereux parce que là tu vas coincer chez lui quoi. Elle m'a dit non t'inquiète, j'ai capté de suite que c'était chelou et tout, donc du coup je me suis cassée, j'ai pas bien fait. Et donc voilà, donc c'était cette petite expérience que je voulais vous partager. Donc maintenant cette fille je sais pas du tout ce qu'elle est devenue, parce que moi après je suis partie de ce collège, j'ai pas gardé contact avec elle, encore une fois on n'était pas proches, mais moi je me sentais moi j'ai l'impression que adolescente comme ça j'avais pas besoin de me sentir proche des gens pour m'inquiéter pour eux et avoir de l'empathie pour eux, donc voilà. Mais du coup j'ai jamais su ce qu'elle était devenue. J'espère qu'elle va bien, en tout cas incroyable le comportement qu'elle a eu, l'attitude qu'elle a eu. C'est une petite qui avait beaucoup de maturité et beaucoup de courage à son jeune âge, et donc respect. Par rapport du coup à ce surveillant, pendant longtemps je me suis dit que c'était un pédophile du coup, par rapport à son comportement, son attitude, sa proximité avec des jeunes collégiennes, et voilà. Et donc pendant longtemps je me suis dit que c'était un pédophile, mais en fait j'ai fait des recherches, et le terme pédophilie c'est plus pour des enfants prépubères, donc avant la puberté. Après on a les hébéphilies qui ont une attirance pour les jeunes en début de puberté, donc environ 11 ans, 14 ans. Donc on va dire que lui il rentrerait plus dans cette catégorie là, des éphébophiles. Et après on a les éphébophilies, attirance pour des adolescents, pareil en puberté, donc environ de 15 ans à 17 ans. Donc je pense que c'était un éphébophile du coup. Donc c'est pas qu'il est pas pervers, hein, c'est juste un terme plus spécifique pour dire pour décrire l'attirance qu'il avait envers des jeunes adolescents, mais ça reste quelque chose d'illégal. Dans tous les cas, il a pas à être attiré par des adolescents. Bon après les garçons, ils les approchaient pas, mais bon. Dans tous les cas, c'est ça. Je me suis aussi renseignée pour l'âge légal. Il me semble qu'en France, l'âge légal, c'est de la majorité sexuelle, c'est 15 ans. Sachez que je ne suis pas du tout d'accord avec cette loi. Après, malheureusement, on vit dans un monde où voilà, hein, tout ce qui est lié à ça, c'est très particulier. Je pense qu'on fait qu'en parler. Il y a énormément de laxisme sur ces sujets-là. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'âge de 15 ans, c'est beaucoup trop jeune pour avoir une majorité sexuelle. Beaucoup trop. Moi, rien qu'à 14 ans, je pensais pas du tout à ça. Pas tous les adolescentes sont précoces ou pas. Je sais pas si c'est être précoce ou pas, mais en tout cas, moi, à 14 ans, j'avais pas du tout d'envie, j'avais pas... donc peut-être que j'étais en retard, hein, je sais pas. C'est possible, mais en tout cas, je pense que j'étais pas la seule adolescente, et je serais pas la seule à 14 ans ne pas avoir envie de relations sexuelles avec un garçon. Donc voilà. Il est précisé dans cette loi que même si on a la majorité sexuelle à 15 ans, il y a quand même des lois strictes qui disent que les rapports sont quand même interdits, ces rapports d'autorité. Donc si c'est un professeur, un éducateur, là par contre c'est interdit. Ou si le mineur est vulnérable. Là en l'occurrence, cette personne-là qui avait
Donc cette fille-là, ma camarade de classe, voilà, celle à qui on a diffusé sa photo intime, elle était quand même en état de vulnérabilité malgré tout. Donc là aussi c'est pas ok quoi. Et du coup voilà, donc c'était aussi mettre un terme sur ces hommes-là qui nous draguaient quand on était adolescente. Eh ben ce sont des éphébophiles du coup. Donc voilà, ça va peut-être rien changer, mais c'est juste pour dire le terme clair. C'est vrai qu'on a tendance à les appeler pédophiles. Donc ça avait tendance à les appeler pédophiles ou bien les pointeurs. Et en fait non, ça s'appelle bien des éphébophiles du coup. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de donner le bon terme. Et donc voilà, donc il y a énormément de éphébophiles en fait, énormément dans notre société. Ils peuvent se cacher derrière des statuts comme les surveillants, les pions. Donc faut faire très très attention. Je sais pas comment ce mec a réussi à travailler dans un collège. Je sais pas comment il a pu passer entre les mailles du filet. Ça montre bien qu'il y a encore une fois un mauvais contrôle de la part des employeurs. Là pour le coup c'était du directeur et du ministre de l'éducation. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup trop de laxisme là-dessus. Après bon, c'est vrai que si le mec a un casier vierge, c'est un peu difficile de voir s'il est éphébophile ou pas. Mais je pense qu'il faudrait quand même au moins qu'il passe des tests psychologiques, même s'il peut toujours manipuler un psychologue, hein, mais je pense qu'il manque certains contrôles. Vraiment, c'est pas du tout normal qu'un surveillant, un pion a un comportement comme ça. C'est beaucoup trop dangereux. Et si ça se trouve, il a pu passer à l'acte. Parce que là, je vous raconte ça, il y a quand même plusieurs années, il y a plus de 10 ans. Donc voilà, c'est très 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 problématique. Et moi, je trouve qu'il y en a beaucoup. Il n'y a pas que des surveillants, il y en a plein. Donc voilà, c'était un petit partage d'expérience. J'espère que ce petit audio vous a plu. Il y en aura d'autres. Voilà, je vous fais des gros bisous et passez une bonne journée. Ciao ciao.